Salut les loulous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va traiter du croquis en géographie. On va s'éclater. Le croquis en géographie. Le croquis en géographie, vous en avez 5. Seulement 5, quel bonheur. Vous avez acteur, non pas du tout, c'est pôle et flux de la mondialisation. Suivi des territoires dans la mondialisation. Vous avez vu là par contre c'est pas espace maritime compris, c'est pour ça que je parle très peu des espaces maritimes. Ensuite vous avez l'organisation territoriale des États-Unis, l'organisation territoriale du Brésil et enfin l'Afrique, enjeu de la mondialisation et du développement. Alors, si vous avez beaucoup de bol, vous allez tomber sur le croquis. Le croquis, comment ça va se présenter? Vous aurez une copie à part qu'il faudra évidemment rendre, dans laquelle vous aurez un croquis à gauche, enfin un fond de croquis à gauche, avec écrit titre. Donc ce que l'on va déjà faire, c'est ne pas oublier le titre. En noir majuscule, si vous voulez être parfait. Donc déjà, vous n'oubliez pas ça. Et ensuite, à droite, vous avez la légende, où il faut mettre la légende. Tout d'abord, donc les consignes de base. L'écriture se fera en noir. L'écriture sera magnifique. Beaucoup plus que d'habitude. Elle sera espacée, c'est-à-dire que vous voyez à peu près la taille de votre légende. Ça sert à rien de faire comme parfois on a fait, c'est-à-dire ça. Ça, grand 1, grand 2, grand 3. Si vous avez vraiment envie, vous le faites. Hein. Mais vous pouvez aussi bien faire 1, figuré 2, tout. Mais on prend de l'espace, ok? Ça doit être nickel. C'est une épreuve où vous avez 2 points de soin. Et je ne vais pas vous le cacher, quand on a 100 copies de bac à corriger, on passe très peu de temps sur la correction des croquis. Donc, il faudra faire vraiment attention à votre soin. Vous ne perdez pas de points à cause de cela. Le soin, c'est-à-dire que cet après-midi, vous pouvez colorier, apprendre à colorier. C'est très important. Pas de fluo, pas de rose. Aussi, c'est important pour le soin, aussi bien dans la légende que dans le croquis. Vous avez votre matériel de croquis logiquement, donc ça devrait aller. Ça doit être nickel au niveau du soin. Vous avez quand même 45 minutes pour le faire. Ça vaut le coup de gagner 2 points parce que votre carte, elle est belle. C'est quand même pas des points compliqués à avoir. Ensuite, vous avez 3 points. 3 points globalement qui sont attribués à la légende. Donc votre légende, elle doit être organisée. Donc il doit avoir des parties, voire des sous-parties. Disons que pour atteindre les 3 points, c'est quand même mieux avec des sous-parties. Vous pouvez simplifier et synthétiser les titres si vous avez envie. Dans votre légende, il doit toujours avoir des figurés comme ça à côté de chacun de vos propos. Donc là, par exemple, vous mettez mégalopole américaine, l'espace le plus urbanisé des États-Unis, concentrant les fonctions principales de commandement, dont New York City, ville, monde, par exemple, j'en sais rien. Vous voyez, et ça, on le retrouve toujours. Ça, même si vous... Donc là, par exemple, imaginons, on a un figuré, je vous rappelle que ça s'appelle un figuré ponctuel. Imaginons donc ici, nous avons un figuré ponctuel. On le fait aussi bien que là, où vous aurez peut-être un aplat de couleurs, vous mettez quand même un figuré. Par exemple ici, développement moyen en Afrique, virgule, ces pays sont en cours de développement et reposent leurs économies sur l'exploitation des ressources. Vous voyez, là, c'est vraiment une légende parfaite. J'ai mon petit figuré, etc. J'ai bien développé. Si vous mettez juste mégalopole américaine, je ne vais pas vous cacher, vous n'aurez pas 0, mais vous aurez 1 ou 1,5 si vous faites ça à chaque fois, voire peut-être 2 si c'est très bien fait. Mais plus vous développez, plus on vous met évidemment de points. Est-ce que je dois dire autre chose sur l'organisation de la légende? Donc bien espacé, bien clair, développé au maximum. Si évidemment vous n'avez pas le temps de tout retenir, vous ne le faites pas, vous écrivez juste mégalopole américaine, vous perdrez 1 ou 2 points, tant pis, vous les grappillerez ailleurs. Et enfin, vous avez 3 points de localisation des informations, plus nomenclature.
Je commence par nomenclature, donc c'est ce on accorde à peu près entre 1 à 2 points pour la nomenclature. Disons que plutôt, si vous l'avez bien faite, vous aurez votre point, si vous l'avez mal faite, vous pourrez peut-être avoir jusque -2. La nomenclature, c'est tout simplement de la localisation. Donc par exemple, à chaque petit point sur votre carte, vous devez placer les villes, par exemple New York, Boston, Chicago, etc. Vous devez savoir placer donc les villes. S'il y a des points où vous ne savez pas ce que c'est, vous mettez pas. Si vous hésitez, vous avez le choix. Soit vous mettez pas, soit vous mettez une erreur. Attention de ne pas placer Los Angeles à la place de New York. Par exemple, les grosses erreurs, c'est ça qui vous fait perdre 2 points. Mais on n'oublie surtout pas cette nomenclature. C'est-à-dire, on essaye de placer le maximum, mais pour que ce soit lisible. C'est-à-dire, vous voyez l'Australie sur votre carte des territoires dans la mondialisation. Il y a de la place pour écrire Australie, donc vous écrivez Australie. Il y a de la place pour écrire Madagascar aussi. Il y a de la place pour écrire Brésil. Par contre, il n'y a pas forcément la place pour écrire Allemagne, Royaume-Uni, France et je ne sais quoi. Donc là, vous ne l'écrivez pas. Votre nomenclature, vous devez absolument éviter petit 1, Paris, petit 2, New York, petit 3, Londres. Vous voyez, ça c'est très chiant. Vous pouvez le faire 1, 2 fois. Je veux bien que vous alliez jusqu'au 2. Mais alors, ceux qui commencent à en faire 10, je ne lis même pas. Et ensuite, évidemment, localisation des informations, donc entre 1 et 2 points aussi, si tout ce que vous avez mis dans la légende, vous l'avez bien placé au bon endroit. Donc voilà, l'épreuve de croquis, elle n'est pas compliquée. Vous grattez des points sur le soin, donc ça c'est pas compliqué. La nomenclature, c'est pareil. Vous faites déjà quelque chose de soigné avec une belle nomenclature. Vous pouvez avoir déjà 2 points sur 8. C'est quelque chose hyper simple. Après, on gratte franchement des points très facilement si votre carte est belle. Voilà. Donc, à vous de faire le